La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine jette un voile d'incertitude sur le futur de l'Ukraine. Le républicain avait notamment fait part de sa volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures s'il était élu. Certains experts estiment qu'il pourrait négocier un cessez-le-feu au détriment de Kiev. Mr. Trump has signaled his willingness and his capacity to secure a super quick peace deal, which could very well imply that Kiev would be forced to concede to Russian demands that it certainly doesn't want to end the war. Dans les couloirs du Parlement européen, tous ne voient pas les choses de la même façon. Réjoui de la victoire de Donald Trump, cet eurodéputé d'extrême droite des Patriotes pour l'Europe espère que la fin de la guerre en Ukraine est proche, tout en soulignant le besoin de renforcer les capacités de défense européennes. I hope you'll stop the war in Ukraine and that everybody likes a solution, number one. And we are not involved in that. As you know, we support Ukraine, but we're not directly involved in that. That's one thing. The other thing is Europe must invest in defense industries, and because you don't have to make a war to have a defense. You prevent wars having a good defense. Face au retour de l'Amérique d'abord et du non-interventionnisme américain, cet eurodéputé socialiste appelle quant à lui le vieux continent à se doter de sa propre politique industrielle dans des domaines comme l'énergie, la sécurité et la défense. Il n'y a pas eu cette volonté déterminée d'être à la pointe en termes de technologies nouvelles, d'être à la pointe en termes de défense, en termes de sécurité propre de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants pour notre sécurité des États-Unis. Au sein de l'OTAN, on doit avoir nos propres capacités en amis. Nous sommes les amis des États-Unis, mais moi je ne veux pas être le caniche des États-Unis. Bien que la pilule soit amère pour certains, d'autres à Bruxelles espèrent que la victoire de Donald Trump servira d'électrochoc pour pousser l'Europe à prendre sa sécurité et sa défense en main.